Bon, on est dans le centre-ville de Katmandou, là, le grand centre-ville touristique. Il va juste marcher dans les rues, là, montrer un peu ce que ça a l'air. Beaucoup d'artisanat là, pour les touristes, toutes sortes d'objets là, pour les touristes. Ici, il y a des espèces d'œuvres d'art, des peintures. Et puis, bon, vous voyez des sacoches, ça, vous allez en voir un peu partout. Donc, on propose de faire un grand tour avec ma nouvelle caméra. Donc, on va essayer des deux côtés. Il y a un peu de touristes chinois et japonais, là, comme vous pouvez voir. On va laisser passer les taxis. Alors, il y a un peu de touristes qui sont revenus là, après une dizaine d'années de guerre civile. Là, vous voyez comme dans le linge, c'est très, 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 très beau. Donc, c'est pas tout à fait dans notre mode. Alors, on disait les touristes reviennent après une dizaine d'années de guerre civile là, entre les maoïstes et puis les monarchistes. Alors, vous voyez tous des souvenirs là, pour touristes. Alors, les touristes reviennent, mais on n'est pas dans la même... on n'est pas dans la saison touristique encore. On montre encore des bijoutiers, il y en a beaucoup. On est sur l'heure du midi, alors, il y a des boutiques qui sont fermées. Alors, ici, d'autres boutiques de mode. Et ici, les pourvoyeurs, ça, il y en a partout dans la ville, là, des pourvoyeurs d'équipements pour la montagne. Alors, le Népal, c'est un pays de montagne. L'Everest, il y en a une centaine qui montent jusqu'au sommet. Puis plusieurs centaines qui se rendent à la base. Et puis il y a bien d'autres montagnes, là, au moins peut-être 25 autres montagnes là, que les adeptes de l'alpiniste fréquentent. Bon, voici encore un magasin. Allô, namasté. C'est très très beau, il y a beaucoup de laine. Choses en laine. Yeah. Alors, d'autres souvenirs pour les touristes. Là, il y en a ici, ça a l'air d'être en bronze puis en ivoire, là, des sculptures de Bouddha et des reines. Là, il y a des reines et des déités. Alors, il y a 4 grandes déités. Là. Il y a Vishnu, il y a Shiva, puis il y a Brahma, puis il y a Krishna en plus du Bouddha. Il y a 5 grandes... il y a quelques boutiques de fermées. Là, on est sur l'heure du dîner, comme je disais. Alors, des services pour les touristes. Les touristes commencent à revenir après une dizaine d'années d'absence. Il y a eu une guerre civile, ça fait 13 000 morts. Et puis, bon, finalement, la royauté a été assassinée et déroutée. Là. On est passé d'une monarchie. Là, ici, ils vendent aussi des souvenirs des petits bibelots pour les touristes et de la boisson, c'est un peu plus rare. Merci. Encore un pourvoyeur ici pour ceux qui font de la montagne. Donc ils vendent toutes sortes d'équipements, de sacs à dos et puis des bons sacs de couchage. Alors pour monter l'Everest, là, ça prend un entraînement qui dure peut-être un an pour ceux qui n'ont jamais fait de la montagne. Alors on a un autre ici pourvoyeur pour les alpinistes. Là. C'est le paradis des alpinistes ici. Et depuis que les touristes, le grand touriste revient là, depuis la paix, il y a aussi de la marche dans les montagnes. Là, il y a des sentiers. Et puis il y a des randonnées en bicyclette. Allô, namasté. Des randonnées à bicyclette de montagne. Quelques librairies. Ici encore des souvenirs des vieilles instruments de musique ici. Avec des masques traditionnels religieux. Donc, vous voyez ici ce qu'ils offrent le service. Là.
C'est du trekking dans les montagnes, et puis il y a du rafting, du canoeing, du kayaking, des choses comme ça. Alors, c'est pour ceux qui sont peut-être un peu plus jeunes. C'est un peu de l'aventure. C'est ici des artistes. Ici encore un pourvoyeur d'alpinisme. Ici encore, vous voyez des sacs de couchage, là, c'est à toute épreuve. Laissez passer, là. Laissez passer le trafic. Encore ici, les pourvoyeurs d'aventureux, de touristes aventureux. Alors, il y a des associations, il y a des clubs là, qui montent les montagnes. Encore ici des choses pour les tourismes. Ici des sacoches. Sacoches et des foulards, des écharpes. Alors, le fameux thé, il y en a plusieurs boutiques de thé en ville ici. On est au grand centre touristique. C'est surtout pour les touristes ici, les tucs en laine. On était déjà acheté une. Hello, namaste. Hello, namaste. How are you? Fine, thank you. Encore d'autres sacoches et coussins. Thank you. Only shooting. Encore du cachemire ici. Les couleurs sont belles, les teintures sont belles. J'avais déjà acheté une chemise, là, toutes les fois que je l'avais, elle se déteindait encore ici pour les touristes, là, toutes sortes de linge et de sacoches et de bibelots et de l'encens, beaucoup d'encens aussi. Alors, ici, c'est la place des bons restaurants. De l'autre côté, quelqu'un qui vend des cartes et des cartes postales. Il y a des cartes sur chacune des montagnes là, pour les adeptes de la montagne. Ici, des vidéos, encore de l'espèce d'artisanat. Encore ici, un pourvoyeur là, de montagne avec tous les équipements spécialisés que ça prend. Encore un autre ici. Il y en a peut-être une cinquantaine dans la ville. Ils sont tous spécialisés sur des places. Ils offrent aussi des voyages, des agences de voyage là, qui offrent des voyages au Tibet et au Bhoutan. C'est pas très intéressant. Là. Au Tibet, on ne sait pas savoir de visa, donc faut se mettre en attente. C'est les Chinois qui donnent les visas. Et puis au Bhoutan, c'est très commercial. Le visa, c'est 150 pièces par jour. Chez les librairies, on arrive à un carrefour ici. Donc au Bhoutan, oui, c'est très commercial. Ils te prennent à l'aéroport, ils t'emmènent à l'hôtel, ensuite ils t'emmènent magasiner, prendre quelques photos. Alors ici, on a une petite pâtisserie. Ici, je viens ici avec mon ordinateur. Là, il y a du Wi-Fi un peu partout. Une bonne place. Ici, c'est une rue qui est très, très commerciale. Ici. On va voir si je suis capable de faire un zoom aussi loin. Comme ça. Bon, je vais continuer. Je dirais que les touristes reviennent là, après 10 ans, une dizaine d'années de guerre civile, de troubles. C'est du touriste spécialisé là, qui aime faire de la montagne. Et puis en dehors de la montagne, là, il y a d'autres services pour les touristes là, qu'on offre, comme aller se baigner avec des éléphants, faire des tours d'éléphants dans la jungle, puis visiter des sites naturels, là, des chutes, et puis des parcs pour la faune. Alors ils ont les hautes montagnes, toutes les Himalayas, les plus hautes montagnes du monde, et ils ont la jungle là, dans le même pays. Donc, alors, ici j'ai déjà fait nettoyer une caméra, ça m'avait coûté beaucoup trop cher. Alors ici d'autres souvenirs pour les touristes. Ici une bonne librairie.
Là, un peu de linge et du cachemire. Les couleurs sont très très belles, comme vous voyez. Alors, Katmandou, j'étais venu en 1971, donc ça date pas d'hier, ça fait 42 ans. C'est beaucoup plus touristique maintenant que ça l'était. Alors, on n'est pas tout à fait dans la saison touristique. Les touristes reviennent là, depuis quelques années. Les visas sont faciles à obtenir. Alors, il y a beaucoup d'Américains qui viennent ici. Là. Surtout les spécialisés. Alors, beaucoup de... Ici, dans le centre-ville. On est dans le centre-ville touristique. Là. Et ici, il y a 3 bars. Un bar ici avec de la musique. Ici, il y a un hôtel où je suis déjà resté. Puis ici, il y a d'autres bars pour la musique le soir. Là. Il y en a un autre là, puis 2, 3 autres plus loin. Alors, c'est la place. Ici, le soir, ça se remplit de monde. Encore du cachemire. Donc, je disais, le pays est assez calme, là, assez paisible. Il y a quelques grèves des travailleurs. C'est le Parti communiste qui a pris le pouvoir, c'était les maoïstes. Ensuite, il y a eu des élections. Et puis, c'est le chef des maoïstes qui est devenu premier ministre. C'est resté communiste, mais très ouvert. C'est très... oui, ça n'a pas de l'air à se battre là, encore pour le pouvoir. Là. Ça a l'air d'être terminé. Le monarque a été déchu et décimé. Il y a une dizaine de sa famille qui ont été assassinés. Alors, Service Marché, on voit les mêmes... en gros, c'est dans les mêmes business, là, des pourvoyeurs, et puis des boutiques d'artisanat, des boutiques de linge, des restaurants ici, les taxis rickshaws se tiennent ici. Alors, ce sont encore des choses à touristes ici. On a les fameux sacs de couchage là, qui peuvent coucher sur la neige avec ça. Donc, c'est des choses spécialisées pour la montagne. Ici encore. Alors, de l'autre côté, pareil. Faire attention ici. De l'autre côté, des boutiques semblables. Là. Partout, on va en voir beaucoup. C'est une boutique à vidéo. Ici, un petit restaurant que je viens parfois. Ils ont un Wi-Fi là, pour mon ordinateur. Bon. Ça, ici, il y en a beaucoup là, de ces choses-là. Ici, c'est des moulins à prière. Ici, c'est des bols chantants qui appellent singing bowl. Hello, namaste. Oh, thank you. Encore du cachemire ici. Encore. Il y a des belles couleurs, vraiment des belles affaires. Quelqu'un qui veut ramener des souvenirs, il y a un grand choix. Aussi dans le linge, il y a un choix assez extraordinaire. Encore de ce côté-là, ici. Encore d'autres ici, même. Tout en bronze. Encore ici. Magasin de cartes et de cartes postales. Encore du linge. Encore des longues boutiques. Moi, je vais traverser ici. Je vais aller de ce côté-là. On voyait ici les mêmes business là, que d'habitude, un échangeur de monnaie. Là. Ici, des agences de voyage, des agents qui regardent les excursions. Si j'avais acheté des choses aussi. Bon, le thé, les épices, les encens. Il y en a pour tous les goûts, vraiment. On a beaucoup trop. Alors, un changeur ici.
pharmacies, des... Allô. C'est encore ici du bronze, ce qui a l'air d'être des choses de tourisme. C'est un peu pesant pour ramener. Ici, un hôtel populaire là, qui est mentionné dans les guides touristiques. Encore des sacs. Ici, des agences de voyage, des agences qui organisent des excursions, qui organisent toutes sortes de choses pour les touristes. Là. Alors ici, pas loin de Katmandou, il y a des vallées là, où il y a des temples extraordinaires. Il y a plusieurs sites de l'UNESCO. Encore ici. Bon, j'ai pas eu le temps d'y aller. Ça va être un autre voyage là, que je prépare. Pas que je prépare, mais j'ai certainement un autre voyage à faire ici. Encore des choses à touristes ici. Les linges, c'est très coloré. Donc, je continue à filmer. Namasté. Faire du beau linge ici. C'est tout unique. C'est tout fait à la main. C'est tout des modèles uniques. Pas des choses qu'on voit souvent. C'est assez excentrique. Donc, encore des boutiques de linge ici. Des boutiques à souvenirs avec des masques. Des masques. Donc, si j'avais plus le temps, on pourrait faire un inventaire plus détaillé. Là. On voit qu'il y a beaucoup de choses. Donc, je poursuis ma marche à travers le quartier des touristes à Katmandou. Une ville d'à peu près 1 million d'habitants. C'est assez pacifique à part des grèves. Les problèmes politiques sont à peu près réglés. Le gros problème, ils ont plusieurs gros problèmes. Un problème, ils n'ont presque pas d'électricité. Tous les jours, l'électricité est coupée de je ne sais pas combien de temps. Là. L'hiver, l'électricité vient seulement 3-4 heures par jour. Là, on l'a à peu près la moitié du temps. On ne sait pas trop. Les hôtels coupent aussi pour ménager sur l'électricité. On va passer par ici. D'autres choses pour les touristes. Ici aussi des souvenirs pour les touristes artisanaux. Ici un café Internet. Là. Il y a beaucoup de cafés Internet. J'avais l'habitude de venir, mais on attrape des virus. Et puis ça cause des problèmes, des problèmes immenses. Alors j'essaie de ne pas y aller. Hein. Pour ça, je traîne mon notebook, mon petit ordinateur. Namaste, sir. Allô, namasté. Yes, please, sir. Have a look inside. Thank you. Alors, bon, encore des souvenirs pour les touristes. Ici, des espèces de lampes, des lampes chinoises. You want to see some good carpet? Thank you, maintenant. Thank you. C'est du linge, des robes, des sacoches. Alors, c'est le cachemire. Il faut savoir acheter. Il y a des très belles couleurs. Hein. Pour voyage ici. De l'autre côté aussi, c'est beaucoup de... On voit des pourvoiries, c'est ce qu'il y a le plus nombreux. C'est ce qui amène les touristes ici, les grands touristes là, à travers le monde, qui aiment l'alpinisme, puis du grimpage, faire de la montagne, là, monter les escalades, escalader des parois, etc. Ils viennent ici, puis
pour le rafting, pour descendre des rivières aussi, c'est excellent. Ici, c'est encore du thé. On voit, c'est souvent. Ici, on en a aussi beaucoup. Donc, il y en a qui fait des lampes ici, l'artisanat. D'autres souvenirs ici, du linge, des sacoches, des sacs pour la montagne. Donc, on va descendre un peu. Ici pour les touristes aussi. Donc, c'est le quartier pour les touristes. C'est vraiment... Alors, on n'est pas tout à fait dans la saison touristique. Les pluies ont été encore officiellement dans la mousson, quoique il n'y a pas eu beaucoup de pluie encore. D'autres boutiques ici. Sacoches en cuir. Un autre vendeur de sacoches là. Du cachemire, des belles couleurs. C'est Alpiz, il fait du bois ici. Encore un pourvoyeur ici. Ici, il y a du thé. Change. Vous voyez, c'est orienté vers le tourisme. Beaucoup, ça vient d'Asie maintenant. Donc, les Chinois et puis les Japonais sont assez présents ici. Donc, ici, il faut se faire un zoom. Good photo? Wow, good. Je vais poursuivre ici là, un autre grand vendeur de bibelots et de petites affaires, petits souvenirs pour les touristes. Là, il y a un grand mur de masques ici. Okay, boss. Ah, ok, namaste. Namaste, boss. You can take photo. Thank you. Free photo. Thank you. Encore un ici. On arrive à une autre jonction ici. Très touristique ici. Du linge, un vendeur de flûte, les photos, encore des souvenirs, du cachemire. Ici, un vendeur d'instruments de musique. Ah, on n'a pas les musiques. Thank you. Des bijoux, c'est d'autres souvenirs ici. Des bijoux, du linge. Bon, juste descendre un peu ici. Une belle boutique de linge. Tout ce qu'on voit, c'est vraiment unique. C'est de l'artisanat. C'est fait... ça vient pas mal du Népal, là, contrairement à d'autres places où beaucoup de souvenirs c'est fait fabriquer en Chine. Donc ici, d'autres boutiques là, qui donnent des souvenirs aux touristes. Cannes. L'encens, beaucoup d'encens, on va sûrement en ramener un peu. Le marchand de tapis ici, un peu plus rare. Okay. Ici, un caractère spécial. Dans des boutiques des japonaises.
encore des choses pour les touristes. Pourvoirie, ici un dépanneur. C'est très bien organisé pour les touristes. On trouve de tout. J'avais un problème avec mon sac à dos. Mon zipper était brisé. On était arraché des mains. Alors, ils me l'ont réparé. J'allais chez un cordonnier, ils me l'ont réparé. Ça a coûté presque rien. Donc, il y a des avantages. Encore un pourvoyeur ici. Ici aussi, dans le fond, qui vend des espèces de lampes chinoises ici. Bon. Alors, la saison, c'est ça, on est dans la saison des pluies encore. Alors, c'est pas la grande saison des touristes. Les touristes vont arriver un peu plus tard. On me dit, alors il y a eu un boom de touristes là, après 10 ans de guerre civile, et que la paix soit revenue. Là, il y a eu un boom considérable dans le tourisme. On donne des visas facilement. Du moins à ceux qui viennent des pays industrialisés. Là. On donne des visas à l'aéroport ou à la frontière. Pas de problème. Alors, ça facilite le tourisme. Les visas, c'est toujours un problème. Ici, de l'encens, différents encens, différentes marques, là, différents formats. L'encens, c'est assez populaire ici. Bon, ici encore des choses touristiques, des masques. Des masques, des moulins à prière, et puis des statuettes Bouddha. Alors, le bouddhiste est arrivé ici au Népal à peu près 250 ans après le Bouddha, même s'il est venu au monde au Népal. Il a surtout prêché aux Indes. Et puis c'était un roi, le roi Ashaka, là, qui a réintroduit le bouddhiste ici. Il s'est chicané avec sa femme pour ça. Sa femme, elle le trouvait trop bouddhiste. Donc, on va traverser ici. Encore des boutiques, des pourvoiries. Bon, ici, il y a une grande rue touristique aussi. On n'ira pas. On va juste continuer ma marche. Alors, ici, encore des choses à touristes. Ici aussi. Alors, beaucoup de petites choses. Thank you, de l'encens. Pourvoirie, des bijoux. Alors, j'ai pas arrêté beaucoup sur les bijoux. Pourvoirie. De l'autre côté aussi, c'est... Ici, un restaurant. Alors, on mange très très bien. Cuisine népalaise, c'est très très bon. Il y a de très bonnes soupes de tout acabit. Et puis il y a des momos, là, c'est fait avec une petite pâte là, qui est faite à la vapeur. Et qu'on emplit qu'on fait aux légumes ou au poulet ou au porc, peu importe. Alors, on voit à peu près les mêmes